Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je peins les eucalyptus, les branches d'eucalyptus. Voilà. Donc, dans l'article sur le blog, si vous l'avez vu, je vous ai montré un petit peu l'inspiration. On a essayé de faire des croquis pour comprendre un peu comment ça marchait une branche d'eucalyptus. Donc, on a vu qu'il y avait la longue tige, qu'il y avait des feuilles souvent 2 par 2, qu'il y avait des feuilles qu'on voyait finalement face à nous en entier, alors qu'il y avait des feuilles qui étaient complètement à l'horizontale et du coup qu'on dessinait juste avec des petits traits. On a aussi remarqué qu'au plus on s'avance vers le bout de la tige, au plus les feuilles sont petites, les espacements entre les feuilles sont différents. Voilà, tout ça on va essayer de le retenir pour créer notre peinture. Donc là j'avais fait un premier essai, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc j'avais utilisé différentes couleurs, bon, l'eucalyptus c'est pas forcément vert jaune comme je l'ai fait là, mais moi j'aime bien, donc c'est aussi un exercice, une peinture, c'est pas forcément réaliste. Donc ça va nous inspirer, vous voyez, il y a différentes formes de feuilles de la même manière, il y a différentes tonalités. Donc le matériel aujourd'hui, je vais utiliser pour la première fois le papier Annemule Britannia. C'est un nouveau papier qui est en fait pressé à chaud. Souvent j'utilise du papier pressé à froid. Là il est pressé à chaud, ce qui veut dire qu'il a un grain satiné. Un grain satiné. Donc voilà, on va utiliser ce papier là. J'ai eu la chance de le tester un petit peu en avant-première, donc je le connais déjà un petit peu. Du coup, je vais faire de la même manière que j'avais fait ici. J'essaie de faire des tiges qui font un peu dans la diagonale. Là, en fait, je ne vais pas trop m'embêter, je vais suivre un peu mon intuition, suivre un peu mes envies. Tant que c'est encore mouillé, je vais rajouter de la couleur plus foncée pour créer un dégradé. C'est pas facile de faire une tige bien droite, triangle bas. C'est pas parfait, mais bon, c'est aussi un entraînement. Alors, plusieurs ajustements. Là, si je récupère pour de la peinture, ça va faire une auréole pas belle. Il y a un peu trop d'eau sur la feuille. En fait, quand vous voyez que le papier il est trop chargé en apparence, c'est pas joli. Quand le papier il est trop chargé en peinture, vous avez l'impression que ça ne va pas absorber la peinture que vous avez mis sur la feuille. Il faut en enlever en fait avec un pinceau. Vous voyez, je sèche mon pinceau et je fais mon papier buvard, là, mon tissu, il m'aide à absorber le surplus d'eau. Alors en fait, je fais une première version de la tige très claire. Parce qu'après, ça m'est plus facile de passer dessus sans qu'on voit la tige. Parce que j'aime pas les effets où on voit la tige et du coup, la feuille passe à travers. C'est pas terrible, je trouve. Je préfère faire une première version d'une tige un peu light, vous voyez là. Ça me permet de faire quelque chose finalement de plus abouti.
partir sur une dernière tige qui sera un peu plus bleue. Alors ce que j'aime beaucoup vraiment, c'est faire ces contrastes. J'ai mis pas mal de foncé là, j'ai plus de clair là, je vais essayer d'équilibrer en faisant un peu plus foncé vers le bas pour ma troisième tige. Voilà, je suis passée dessus, c'est pas grave, ça fait un effet, moi j'aime bien. Ça fait une fusion. Je garde sous les yeux, là vous ne voyez pas, mais je garde sous les yeux mes références, mes photos, ça m'aide. Maintenant ma première tige elle est finie, elle est sèche d'ailleurs. N'hésite pas à passer par-dessus. Ça va faire un effet de transparence. Finalement, j'aime bien le fait d'avoir ajouté quand même un brin de vert en haut là. C'est pas mal, je trouve. Je vais essayer d'en remettre un peu. Alors, est-ce que je pourrais mettre un peu plus? Essayer d'en mettre ici. Alors là, je sais pas si vous le voyez, mais ici il y a une zone de bleu qui n'est pas encore tout à fait séchée. Je vais en profiter pour rajouter une petite feuille par là. Donc, du coup, utiliser ce bleu pour qu'il vienne en fait migrer, créer de beaux effets. Vous voyez, je fais des feuilles un peu recherchées. Par exemple ici, j'essaie de travailler des formes ici. Il y a aussi des endroits où je fais juste des aplats de couleurs et je m'embête pas plus que ça. Ah, j'aime bien cette petite zone en vert là. Allez, je vais faire une dernière ici. Alors vous voyez, les deux approches sont bonnes. Je vais commencer par la tige, comme j'ai fait jusqu'à présent. Vous pouvez commencer plutôt par les feuilles. Et voir où irait le mieux la tige. Ça reste assez organique. Pas trop planifié non plus. Ça semble assez réaliste quoi. Voilà, je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Donc, je vous laisse essayer maintenant à votre tour. À bientôt.